Je vous emmène aujourd'hui, toujours à Mestia, 1500 mètres d'altitude dans le Caucase. Regardez ces jolis tours de défense, donc chaque famille a la sienne. Et voilà le petit chemin par lequel nous allons voir une autre merveille. Alors complètement dans la montagne, à l'extrémité de la ville de Mestia, avec un tout petit chemin pour y aller, pas une autoroute pour y aller. Et puis, regardez cette petite chapelle, petite merveille, perchée sur son rocher ou sur son tertre là. Et en face, il y a la tombe, il y a un cimetière et la tombe de Michel Kerguiani, qui est un alpiniste qui vécut de 1932 à 1969. Vous le voyez ici avec cette drôle de tombe, avec son piolet et ses deux grands rochers. Nous retournons à cette chapelle. La corniche est encore peinte, vous voyez, et la façade par contre est déjà bien abîmée, mais sculptée. Nous ne pouvons pas rentrer, la porte est fermée. Il faut donc trouver la clé. Nous voilà partis dans ce petit chemin. Vous voyez qu'on est vraiment dans la montagne déjà. Et c'est dans cette maison que l'on trouve Rezo Cogeliani, qui est le propriétaire de cette petite église depuis 900 ans, nous explique-t-il. Nous redescendons le chemin bien en pente pour arriver à cette petite chapelle, qui est sur deux niveaux, donc une première chapelle basse, une chapelle haute, et derrière, voilà la chapelle haute, où on voit encore les fresques avec l'arbre de Jessé, des fresques du XIIIe siècle. Donc c'est absolument magnifique. Et voilà notre réseau qui aime sa petite chapelle, mais alors avec passion, et qui est heureux de nous faire visiter cet endroit magique. Regardez les fresques. Ici, ce sont les fresques de la résurrection de Lazare. Ici, c'est le Christ roi. Et puis, vous avez l'Annonciation avec la Vierge, l'archange Gabriel. Saint-André à gauche, qui est le saint qui a évangélisé, l'apôtre qui a évangélisé la région. Et puis, la Transfiguration. Car cette église est une église dédiée à la Transfiguration. Un peu plus loin, ici, vous avez Jérusalem et le Christ sur son âne le jour des rameaux. Et vous voyez la population qui étend devant le Christ, c'est unique. Écoutez... Ekaterina. Barbare. Ah, c'est magnifique. Crucifixion, Judgment. C'est une scène de la crucifixion. C'est un trésor. Ici, nous retrouvons les saints de Géorgie et surtout là, la résurrection où l'ange dit aux saintes femmes qui viennent chercher le Christ, mais il n'est plus là, il est ressuscité. Et les soldats qui sont médusés par terre. La Vierge ici Saint Quiriqué qui est le saint de l'endroit, de la Soletti, et ici le Christ qui descend aux enfers pour chercher Moïse, et surtout pour vaincre le diable et la mort. Regardez comment est représenté le diable, c'est assez amusant. Ici, c'est la dormition de la Vierge. Et voilà, Giorgi Cogeliani qui a payé les fresques au XIIIe siècle, les premières fresques ayant été faites au Xe siècle. Donc c'est vraiment très ancien. Ici, nous avons Saint-André et ici Saint-Jean Chrysostome. Nous sommes dans l'abside du chœur avec l'autel, ici Saint-André, et l'autel, vous voyez, très simple, simplement des pierres et la croix. Les deux icônes sont extraordinaires, en argent du XIVe siècle, et les deux ont été offertes à cette église par des Cogeliani, toujours par des membres de cette famille. Ici, nous descendons à l'étage inférieur. Vous voyez la vieille voûte avec des pierres, plutôt des tufs, donc certainement pas très solides, mais enfin, ça tient. Vraiment le minimum
de sculpture. Voilà la petite porte par laquelle on entre. Et là, quelques fresques bien abîmées. Vous voyez, il faut étayer ici et là. Mais cette famille veille, vraiment. Et voilà une auvent qui a été installée pour protéger l'édifice sur sa face nord. Et regardez les fresques avec Saint Théodore, Saint Georges et Saint Barbara. Et puis là, un ange qui semble veiller pour l'éternité sur cette petite fille. Autour de l'église, les tombes de la famille. Il n'y a que cette famille qui puisse être entourée autour de cette vieille église. Je vous laisse maintenant, je vous laisse dans ce chemin difficile où il y a encore la tour de cette famille Gorgiani. À bientôt pour une autre visite et qui sait, peut-être en Swanetti. Je vous dis au revoir sous la protection de cet ange.